Aïe aïe. Appelés aussi grandes profondeurs ou fonds océaniques, les abysses représentent plus de 2/3 de notre planète. Les abysses, fascinantes et terrifiantes, sont beaucoup plus grandes et plus vastes que les terres immergées sur lesquelles nous vivons. Pourtant, elles restent encore inconnues. La pression est telle que la plupart des meilleurs sous-marins ne peuvent s'y aventurer. Ces surprises si bouleversantes que l'on ne sait que depuis très récemment que la vie peut survenir sans lumière. Car oui, à plus de 10 000 mètres de profondeur, il n'y a ni lumière, ni végétaux, ni chaleur. Les animaux vivant dans ces enfers aquatiques ne ressemblent en rien à ceux que nous connaissons à la surface. Bioluminescence, Ça, Pauline, l'autre fois, Nicolas, il a eu peur d'une bébé de caribou, ben ça. Nicolas, l'autre fois, il a eu peur de ça, check. Ça, là. Que nous cachent donc les fonds océaniques? Quels sont les secrets des abysses? Je vous propose de voir ça dans cet épisode. Le monde. La théorie du monde souffre propose que notre origine pourrait venir des abysses. Cette hypothèse, aujourd'hui, fait partie des hypothèses les plus importantes de l'origine de la vie sur Terre et s'oppose donc à la théorie de la panspermie que nous avions déjà vue. Dans l'atmosphère primitive de notre planète, il n'y avait ni méthane, ni ammoniac. Mais en 1977, Alvin découvre les sources hydrothermales. J'ai dit, moi, mettre mes haltères dans un sac, puis m'en aller rejoindre mon ami. Mon fan de muscu, mais mon dos. La synthèse des acides aminés aurait pu se faire dans la croûte terrestre. Il serait ensuite sorti le long des fluides hydrothermaux dans les eaux froides des fonds océaniques, où la baisse des températures et la présence de minéraux argileux auraient favorisé la formation de protocellules. Les fumeurs sont d'ailleurs entourés d'écosystèmes réellement fascinants. On peut aussi noter que les organismes les plus proches de la racine commune aux 3 domaines de la vie sont tous des micro-organismes thermophiles, très abondants dans le milieu hydrothermal profond. De plus, les kilomètres d'eau au-dessus des abysses primordiales auraient pu protéger les formes de vie primitives de la destruction par les UV, et même les impacts de météorites. Pour finir, on sait que l'hydrothermalisme, la présence de fumeurs très semblables à ceux que l'on connaît aujourd'hui, était beaucoup plus actif il y a des milliards d'années. Les sources hydrothermales des abysses seraient-elles donc l'origine de la vie sur Terre? Eh bien, à méditer. Le mégalodon. Ouh. Le plus gros requin du monde. Je disais, Ouais, il existe encore. ça faisait 3 ans que 5 Il est encore en vie, le mégalodon, là. 3 ans et on n'a toujours pas parlé du mégalodon? Pour celles et ceux qui ont la phobie de l'eau, des profondeurs et des créatures sous-marines, eh bien, vous avez cliqué sur la vidéo, de votre propre plein gré, à vos risques et périls. Le mégalodon est considéré comme le plus grand et puissant prédateur dans l'histoire des vertébrés, doté d'une taille s'estimant entre 15 et 30 mètres. Un éléphant, c'est rien à côté. Un T-Rex, c'est rien non plus. Une baleine, ce n'est rien pour le mégalodon. Officiellement disparu il y a 1,5 million d'années pour des raisons que l'on ignore, une théorie suggère que le mégalodon existe toujours. Premièrement, que ce soit près des côtes australiennes ou en plein milieu du Pacifique, il arrive à des pêcheurs de trouver des dents énormes, non fossilisées. Si certains diront que ce sont probablement des dents de requin plus grands que la moyenne, ou peut-être d'une espèce inconnue, beaucoup sont les partisans de la théorie du mégalodon, toujours vivant. Ça fait bouffer. Des centaines de témoignages sont relayés dans des interviews ou articles de presse depuis des centaines d'années. Comme un requin géant d'environ 27 mètres qui aurait été vu au large des côtes du Queensland en 1980, ou alors le requin de couleur blanche de 20 mètres ayant la réputation de fréquenter la False Bay, près du Cap. Mais bien sûr, jamais aucune vidéo, jamais aucune photo. Toutes sont des fakes ou ne sont que des vidéos de grands requins blancs. Mais certains témoignages peuvent réellement interpeller, comme en 1918 par exemple, où des pêcheurs en Australie refusèrent de sortir en mer pendant plusieurs semaines. Ils prétendaient qu'un requin immense rôdait autour de leur casier et tous étaient terrorisés. L'inspecteur des pêcheries de Sydney s'était rendu sur place, et voilà ce qu'il mentionna dans son rapport. Bien que tous les pêcheurs ne soient pas d'accord sur la taille de l'animal, il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien d'un requin.
Tous ont côtoyé dans leur travail les grands blancs, dont certains atteignaient 10 mètres de long. Ils n'ont aucune raison de mentir, car en restant à terre, ils perdent une partie de leurs revenus. La plupart des témoignages s'accordent sur une taille de 35 à 40 mètres de long. Un pêcheur a dit sa tête était aussi grosse que le toit du petit hangar. Troisièmement, comme beaucoup aiment le dire, 95% des océans restent encore inexplorés. Mégalodon peut très bien toujours exister et nous attendre dans le fin fond des abysses. Kraken, Léviathan, sirènes, tant de créatures marines nous ont déjà fait rêver ou crier. Mais comme les fonds des océans sont encore des Moi, je vais pas parler de ça. inconnus d'Homo sapiens, beaucoup Je s'imaginent m'en que fous d'énormes complètement. monstres attendent d'être Moi, je vois un enfant de même, moi, il saute dessus. l'obscurité glaciale des abysses. Si l'on pense que les calmars géants ont probablement favorisé la croyance du kraken des légendes scandinaves, leur taille n'a pourtant rien à voir avec de telles créatures. Le calmar géant ne dépasse jamais les 13 mètres dans la littérature scientifique. 13 mètres, c'est énorme, en effet, mais rien à voir avec les témoignages du Moyen-Âge racontant que des calmars gigantesques pouvaient briser la coque d'un bateau. Et aucune trace de calmar faisant 30, 60 ou même 100 mètres. Pour certains cryptozoologues, le kraken existe réellement, ne remonterait que très rarement à la surface et vivrait dans les fonds océaniques. Bah oui. Nous doutions de l'existence Il peut démolir des bateaux de calmars géants pirates, il y a encore lui. quelques années, puis nous les avons trouvés. Nous doutons de l'existence du kraken, peut-être qu'un jour le trouverons-nous. On avait aussi vu dans le 5 théories sur le triangle des Bermudes que dans le folklore musulman, Iblis a installé son trône en mer. Peut-être qu'un jour nous trouverons aussi ce fameux trône au fond de l'océan. Tout comme l'Atlantide, je le rappelle, qui est censé avoir sombré au fin fond des abysses. Combien de personnes sont convaincues que quand nous aurions la technologie nécessaire à l'exploration des abysses, nous y trouverons la preuve de l'existence d'un tel continent perdu, ayant coulé dans les profondeurs de notre planète? Les abysses sont aussi pour beaucoup l'une des rares entrées encore existantes pour pénétrer dans les mondes souterrains de la Terre creuse. En 2015, une équipe américaine a découvert un énorme océan emprisonné à des centaines de kilomètres sous la surface terrestre. Un océan sous les autres océans, contenant plus d'eau que toute l'eau des océans connus réunis. Bien que cette étude n'a aucun lien avec la théorie de la Terre creuse, elle continue de faire rêver les plus inventifs, imaginant un réel nouveau monde sous nos pieds. Mais l'hypothèse extraterrestre a elle aussi ses fervents défenseurs. Des extraterrestres qui ne vivraient pas dissimulés parmi nous ou autour de notre planète, mais bel et bien dans les abysses. Ouais. C'est quoi ce truc-là? Osni. Merde. Bon, je suppose que vous savez tous ce qu'est un ovni, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aller voir mon 5 théories sur les ovnis. Cette fois-ci, on parle d'un phénomène beaucoup moins connu, celui des osnis, objets submergés non identifiés. Comparables aux ovnis que l'on peut voir dans le ciel, les osnis, eux, se trouvent dans l'eau, ou alors sortent de l'eau. On appelle aussi ce phénomène OANI, objet aquatique non identifié. Si la plupart des hypothèses abordées dans le 5 théories sur les ovnis peuvent aussi s'appliquer aux osnis, une autre théorie suggère que des extraterrestres nous surveillent d'un endroit où nous ne pouvons pas les trouver. Les abysses. Les osnis étant alors leur vaisseau dans les océans ou Le gars là, tout ce qu'il dit c'est vrai. Certains témoignages de Norvège ou de Suède parlent même d'osnis sortant de la glace, laissant des trous comme seule preuve de leur passage. En 2009, la Russie déclassifie ses archives des objets non identifiés, dans lesquels apparaissent de nombreux témoignages de détection d'osnis par des sous-marins et d'observation directe par des plongeurs. Si ce témoignage reste en effet intrigant, la plus terrifiante des découvertes faites en mer ces dernières années est bien l'anomalie de la mer Baltique, véritable mystère encore aujourd'hui. Seule cette image est réelle.
Le reste que je vais vous montrer sont des reproductions d'artistes. Cette structure serait naturelle, bien que beaucoup pensent le contraire et défendent l'hypothèse d'un OSNI abandonné ou d'un OVNI craché. Cette structure fait 60 mètres de large à plus de 90 mètres sous la surface. Aucune expédition n'a été faite depuis sa découverte en 2012. À croire que le gouvernement ne veut absolument pas que l'on fouine là-bas. Ou à croire que c'est un fake aussi. Mais si c'est un fake, alors il est bien tenace, car même présent sur beaucoup de sites sérieux. L'équipe l'ayant découvert rapporte même qu'aucun objet électronique ne fonctionnait près de cette structure et qu'une fois éloigné, tout remarchait à nouveau sur le bateau. Les extraterrestres ont-ils réellement connaissance de la Terre? Nous observent-ils dissimulés sous nos océans? Vivent-ils dans les plus profonds recoins de ce Moi, si un jour je vois un extraterrestre qui vient essayer de me pogner, moi je le tue. Dernière théorie. Je le bats à coups de poing. Je fais de la boxe, lui. Pour bien clôturer cet épisode, j'aimerais vous parler de fonds marins qui ne se trouvent pas sur notre planète. Connaissez-vous Europe, l'une des nombreuses lunes de Jupiter? Eh bien, selon beaucoup de scientifiques, les kilomètres de glace de ce satellite naturel nous cachent en réalité un profond océan d'eau liquide. D'immenses éruptions d'eau ont été observées grâce au télescope Hubble, et la masse du satellite ainsi que son champ magnétique rendrait d'autant plus plausible l'existence d'un océan salé sur cet astre lointain. Lointain, oui, mais pas inaccessible, puisque la NASA aimerait envoyer un robot dans les prochaines années. Un robot qui n'aurait pas à forer la glace, mais juste à prélever des échantillons de ces geysers de vapeur. D'autres astres, comme Encelade, Titan ou Triton, semblent eux aussi avoir un océan d'eau liquide prisonnier entre deux couches de glace. Mais l'océan d'Europe a la particularité d'être en contact avec des roches et donc pourquoi pas la particularité d'y abriter la vie. La première théorie que nous avons vue lors de cet épisode est celle de l'origine de la vie sur Terre venant des abysses. En est-il de même là-bas? La présence de geysers sur Europe et donc cette énergie chaude venant de l'océan froid et privée de lumière nous rappelle fortement nos propres fonds océaniques qui, eux, peuvent abriter des formes de vie bien particulières. Un autre exemple de vie dans des conditions extrêmement rudes sur Terre est le lac Vostok, à 4 km sous la glace de l'Antarctique où des bactéries ont été trouvées. Et si, dans les prochaines années, nous allions découvrir de réelles bactéries extraterrestres sur Europe? Et si, dans un futur proche, nous trouvions des animaux aquatiques sur cette île gelée? Et si, bientôt, très bientôt, nous allions en fait délivrer de la glace tout un peuple extraterrestre composé d'êtres intelligents qui attendaient de découvrir le reste de l'univers. La petite poussette, tu sais. Oh ouais!